image photo ta vie. Le balayer. Venez ça bon ça mon vidéo. Allez bon allez bon manger. A passé les unités en inspection. Le commandant troupe, le commissaire supérieur principal, Apuka Bokopela, Jean-Robert. Terminé. À vos ordres. Nous sommes ici au stade des Martyrs où se sont réunies les forces de la République démocratique du Congo comme le barrage. Les grandes questions seront abordées entre la lutte contre la criminalité. Manilou, attention à la pelouse. Terminé. À vos ordres, mon général. Il les prie et à tous les enfants d'Israël. Je dors les fils et les filles d'Israël. Mon colonel, chef du département national congolaise et forces armées, policiers, jeunes soldats, les unités du commissariat.
Cherche des solutions aux problèmes de notre population. Vous avez suivi du début à la fin, c'est ça notre centre de gravité, notre centre de préoccupation, c'est la paix et la tranquillité publique. La population doit être sécurisée, les institutions également, les biens de la population aussi. Nous avons insisté sur notre unité et sur le respect de nos missions. Que toute déviation, toute violation des consignes sera réprimée. Et à propos, on a institué, on veut redynamiser, rendre plus opérationnelles les unités chargées de réprimer les hommes de troupes. La peine est sollicitée et pour être mise en contribution. Les PP sont mis en contribution pour traquer les policiers et militaires ou le contraire qui vont se retrouver en train de vagabonder ou d'errer sans quoi faire alors que le travail est immense. Tout le monde est censé être à son poste de travail. Le port des équipements spécifiques de la police et de l'armée ont été aussi a été touché. C'est-à-dire tous les policiers militaires qui n'est pas engagé ne doit pas porter les équipements spécifiques de la police ou de l'armée. Et puis ils doivent rester aux casernes lorsqu'ils ne sont pas à la caserne plutôt lorsqu'ils ne sont pas garés. Et pour ce qui concerne les armes, c'est uniquement lorsque vous êtes en patrouille ou que vous sécurisez une institution ou un édifice public de l'État ou une banque, la liste est connue. En dehors de cela, les unités sont mobilisées pour traquer tous ceux qui voulaient jeter l'opprobre au service de sécurité. Lutte contre les marchés publics, les marchés pirates ainsi que la nuisance sonore. Apparemment, la population quinoise est habituée à cette lutte-là. Qu'est-ce qui sera fait concrètement pour que l'État soit vraiment respecté et que cette lutte soit effective? Est-ce que cette population peut répondre à cette question? Est-ce qu'elle se sent à l'aise? La même population est la première à demander où est la police, où sont les services de sécurité quand il y a les sécurités. Mais la même population doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer. Il y a son apport. La population doit savoir que la nuisance sonore est une infraction. Nous allons la réprimer et nous commençons dès maintenant. Il y a des endroits cités, comme à la galerie présidentielle là-bas, comme à côté de la place des évolués, comme à Willery, Nyangwe, Kalamu, partout là-bas, ils sont cités. Des bonhommes. Les gens qui sont à côté des maisons, ils ne doivent pas hausser leur voix. On ne peut pas énumérer cela sans oublier la patience que doit avoir la population sur la voie publique. Cette voie publique est désormais convoitée par beaucoup de véhicules, des millions de véhicules pour une seule route. Vous avez compris quand je parle d'une seule route, c'est que par la loi de l'offre et la demande, il y a impossibilité d'offrir 180 à l'heure aux usagers de la route. Je les appelle à la patience, au respect des signes d'interdiction, panneaux d'interdiction, au stop de police, aux alertes de police. C'est à ce titre qu'ils peuvent jouir. Si ils n'obtempèrent pas aux injonctions des agents de l'ordre, ils auront eux-mêmes difficile à circuler ou à jouir de leur dû. En général,